Nous avons vu dans cette série historique comment la Palestine a traversé de nombreuses étapes. Après que Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée, eut unifié la péninsule arabique, il lança les armées musulmanes vers les deux grandes puissances de l'époque, les Perses et les Byzantins. 4 armées quittèrent l'Arabie en direction du Levant, et dès lors commencèrent les grandes batailles contre les Byzantins. En l'an 634, 13 de l'Hégire, se déroula la première grande confrontation, la bataille d'Ajnadayn, au sud-ouest de Jérusalem. Un moment décisif. Les musulmans, guidés par la foi, affrontèrent un ennemi bien plus nombreux. Le noble compagnon Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, s'écria « Ô musulmans, vendez vos âmes aujourd'hui à Allah. Si vous les vainquez, cette terre sera à jamais terre d'islam. » Et par la grâce d'Allah, les musulmans remportèrent une victoire éclatante. Mais peu après, Abu Bakr rendit l'âme. Son successeur, Umar ibn al-Khattab, prit les rênes et dirigea les armées depuis Médine. En 635, Damas fut conquise après un siège de 4 mois suivi par Baalbek et Homs. Les victoires se succédaient. Puis vint la plus grande bataille de toutes, Al-Yarmouk. 200 000 soldats byzantins s'étaient réunis. Face à eux, seulement 36 000 musulmans. Le danger était immense. Khalid ibn al-Walid, l'épée d'Allah, arriva en renfort depuis l'Irak, traversant le désert en seulement 5 jours, un exploit militaire inégalé. Il proposa alors d'unifier les armées sous un seul commandement, en alternant la direction jour après jour. Et tous acceptèrent. La bataille fut terrible. Les Byzantins enchaînaient leurs soldats par groupes de 10, de peur qu'ils ne fuient. Mais poussés vers un ravin, des dizaines de milliers périrent, précipités dans le vide. Au total, 80 000 Byzantins tombèrent, tandis que les musulmans perdirent 3 000 martyrs. Cette victoire à Yarmouk bouleversa l'histoire. Héraclius, l'empereur byzantin, abandonna définitivement la Syrie. On raconte qu'en quittant Antioche, il dit « Adieu, ô Syrie, un adieu sans retour ». Dès lors, les armées musulmanes se tournèrent vers Jérusalem. Amr ibn al-As assiégea la ville. Les Byzantins résistèrent courageusement. La lutte dura des mois. Les habitants de Jérusalem, chrétiens, savaient par leurs écritures qu'un homme répondant au nom de Oumar ouvrirait la ville. Ils exigèrent donc qu'il vienne en personne recevoir leur reddition. Alors, le commandeur des croyants prit la route. Seul, accompagné de son serviteur, montant tour à tour le même chameau. Lorsqu'ils arrivèrent aux portes de la ville sainte, c'était le tour du serviteur de monter, et Umar tirait la monture dans la boue, tenant ses sandales à la main. Les soldats, les habitants, les évêques furent stupéfaits. Voilà le plus puissant souverain de son temps. Vêtu simplement, humble, sans escorte. Le patriarche reconnut aussitôt la description qu'il connaissait des livres anciens. Jérusalem ouvrit ses portes. Alors fut rédigée la célèbre Ahda Umariya, la convention d'Oumar, garantissant la sécurité des habitants, de leurs églises et de leurs croix. Une clause précisa même qu'aucun juif ne pourrait s'y installer, à la demande des chrétiens eux-mêmes. Umar entra dans la ville, visita l'église du Saint-Sépulcre, mais refusa d'y prier pour ne pas qu'un jour les musulmans la revendiquent. Puis, il chercha l'esplanade d'Al-Aqsa et découvrit qu'elle avait été transformée en dépotoir. Alors, de ses propres mains, il nettoya le lieu, rejoint par les compagnons. Il étendit son manteau et y accomplit 2 unités de prière. Dans la première, il récita la sourate Sad, évoquant le roi prophète Daoud, et dans la seconde, la sourate Al-Isra, en mémoire du voyage nocturne du prophète. Il ordonna aussitôt la construction d'un modeste lieu de prière en bois pouvant accueillir 3000 fidèles. Ainsi renaquit la mosquée Al-Aqsa dans l'histoire de l'islam. Peu après, la peste d'Amwas frappa la région. 18 000 personnes périrent, parmi elles le grand Abu Ubaïda ibn al-Jarrah,
le dépositaire de cette nation. Alors Oumar nomma un jeune stratège à la tête du Levant, Muawiyah ibn Abu Sufyan, qui gouverna 40 ans durant, assurant la stabilité et la prospérité de la région. C'est ainsi que Jérusalem entra pour la première fois sous l'autorité de l'islam, dans la justice, la paix et la foi.